Nous sommes le 16 septembre 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Un groupe de 7 hommes armés ont été appréhendés aujourd'hui dans la province de Ruyigi. La police indique que ces gens sont des Burundais infiltrés dans des camps des réfugiés en Tanzanie pour perturber la sécurité. 13 militaires burundais ont été tués et 6 autres blessés lors d'une embuscade tendue par les islamistes somaliens El-Shabaab. Ils appartenaient tous au 54e bataillon déployé en Somalie. Les réactions fusent de partout après la décision de l'USAID de suspendre une aide allouée au Burundi. Pour Faustin Ndikumana, économiste indépendant, cette décision aura certes des conséquences car le trou sera difficile à combler. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Page sécurité pour commencer. La police du Burundi a montré un groupe de 7 hommes arrêtés avec des armes dans la commune de Gisuru de la province de Ruyigi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, a affirmé que ces hommes sont des Burundais infiltrés dans des camps des réfugiés en Tanzanie pour perturber la sécurité sur les frontières du Burundi et de la Tanzanie. Suivez. Abamubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimo n'abatanzania. Ceux que vous voyez sont tous des Burundais, mais il y avait aussi des Tanzaniens. Certains ont été tués lors des opérations de ratissage et d'autres sont toujours recherchés. Tous viennent des camps de réfugiés en Tanzanie. C'est un groupe de criminels qualifiés qui perturbe la sécurité sur la frontière des deux pays. Ils tuent et pillent avant de se replier au Burundi après avoir caché leurs armes à la frontière. Et quand ils commettent les mêmes crimes au Burundi et que les forces de l'ordre les traquent, ils fuient vers la Tanzanie. C'est grâce à une bonne collaboration de la police des deux pays que ces malfaiteurs ont été arrêtés. Ils opéraient dans la province de Kibondo en Tanzanie et dans la province de Ruyigi. Ces malfaiteurs étaient allés en Tanzanie se faisant passer pour des réfugiés et ils ont été reçus comme des réfugiés alors que ce sont des criminels. Nous rappelons que tous ceux qui ont fui le pays ne sont pas des personnes correctes. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux ont fui les rumeurs propagées par les politiciens et les colons. Bivuye ku bihuha byavugwa n'abanyapolitike n'abakoroni bakabatera ubwoba. 13 militaires burundais du 54e bataillon Amisom ont péri dans une embuscade tendue par les islamistes somaliens El-Shabaab. Vendredi, le 13 septembre 2019, l'embuscade a ciblé un convoi d'au moins de 70 militaires burundais qui venaient de Jowal vers la capitale somalienne Mogadishu. 6 autres ont été blessés, tandis qu'un nombre non encore connu des El-Shabaab a été tué en défensive de ces militaires de l'Amisom. Révérien Badikamé. L'attaque sur le convoi burundais était l'une des attaques que les islamistes et les Shabaab lancées ce samedi dans plusieurs districts d'Ibachabel. Selon nos sources en Somalie, les éléments du 54e bataillon Amisom récemment déployés en Somalie étaient dans les opérations de ravitaillement de l'aide des éléments qui sont sur les positions militaires. Ils étaient de retour dans la localité de Joal vers Mogadishu. Ils sont tombés dans une embuscade des El-Shabaab en cours de route. 12 militaires ont été tués sur le champ, tandis que le 13e est mort dans la matinée de ce dimanche alors que les médecins tentaient de le soigner. Selon toujours nos sources, 6 autres militaires blessés ont été évacués après une défensive qui a coûté la vie à un nombre non précis des éléments des El-Shabaab. Nos sources ajoutaient que même le gouverneur de Joal serait tombé lui aussi dans une autre embuscade des mêmes éléments dans la même localité, sans préciser s'il serait encore en vie ou pas. Nous avons appelé le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, pour avoir d'autres détails sur cette attaque. Après notre présentation, voici sa réponse. La radio Inzamba est-elle parmi nos médias? Allez, laissez-moi tranquille. Je ne vous connais pas. En qualité de qui vous me posez cette question? Je ne peux pas parler à des gens que je ne connais pas. Merci Révérien Badikamé. Pour rappel, c'est la deuxième embuscade qui cible les convois des militaires burundais en moins de 2 mois. Et la dernière avait fait 7 victimes.
Les États-Unis d'Amérique, à travers son agence de coopération USAID, ont suspendu leur appui au Burundi et à son personnel basé au secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est depuis jeudi de la semaine dernière. Dans une lettre adressée à Libérin Fumukeko, secrétaire exécutif de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'USAID dit qu'elle suspend son aide au Burundi du fait que ce pays ne respecte pas les normes minimales dans la lutte contre le trafic humain. Pour Faustin Ndikumana, économiste indépendant, les conséquences ne peuvent pas manquer, d'autant plus que souvent d'autres fonds ne sont pas disponibles pour combler ce vide. Suivez les explications de Faustin Ndikumana. Normalement, les problèmes qui se sont toujours manifestés au niveau du développement, surtout des pays africains, des pays pauvres, subsahariens, y compris le Burundi, c'est le manque criant des capitaux causant l'arrêté des devises ou l'arrêté des fonds pour s'engager dans les programmes de développement ou d'assistance sociale. Cela s'est toujours manifesté. Au niveau classique, il y a des pays qui ont la capacité de recourir à ce qu'on appelle les marchés financiers. Mais malheureusement, les fonds des marchés financiers sont extrêmement coûteux, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et des fois même, pour accéder à ces fonds, il y a des maisons d'annotation qui doivent et qui font une cotation, une note du pays demandeur pour voir sa capacité de remboursement, sa capacité de gestion. Et donc, ça devient un processus de plus en plus complexe. Donc, l'aide publique au développement devient comme un mécanisme de permettre à certains pays pauvres d'accéder aux fonds moins coûteux, que ce soit au niveau remboursement, que ce soit au niveau des taux préférentiels ou que ce soit au niveau des dons. Et ça aide à l'assistance sociale, dans certains développements des infrastructures. C'est dans ce sens que quand il y a des coupures ou ruptures, les difficultés se manifestent dans certains pays et quand il n'y a pas de marge de manœuvre ou d'alternative ou de mesures palliatives par rapport à la recherche d'autres fonds et pouvant pallier à cette situation. Le même document précise que la suspension de l'aide de l'USAID affecte aussi le personnel du secrétariat de l'EAC qui se rend au Burundi pour des consultations avec le gouvernement du Burundi. Il en est de même pour les cadres burundais qui participent dans des ateliers ou des rencontres organisées par l'EAC qui ont lieu soit au Burundi ou à l'extérieur du Burundi. Poursuivant ce journal, seul le respect de la loi permettra au Burundi de se développer. C'est l'une des remarques que Gwassa Agathon, président du parti CNL, a adressé à ses partisans. C'était en fin de la semaine dernière en commune Giharo, province Rutana. Par ailleurs, le président du CNL a indiqué qu'un bon dirigeant doit se distinguer par son exemplarité en toutes circonstances. Suivez. Politique si kuzirikana ku cyatsi. Politique si kuzirikana ku cyatsi. La politique, ce n'est pas se faire la chasse les uns les autres. Si vous avez besoin de développement, si nous ne sommes pas capables de vous l'apporter, il ne faut pas chercher des boucs émissaires en parlant de colons. Si nous n'y arrivons pas, qu'on assume notre incapacité. Où est le problème? Nous sommes des humains comme tout le monde. Mais ces histoires de faire le malin en politique, ce n'est pas un lieu pour faire le malin. Non. Ensuite, comme je vous l'ai dit, du moment que la Constitution nous en donne le droit, respectons-nous les uns les autres. Respectons la loi. C'est la loi qui nous permettra de nous développer dans la paix. Du reste, il y a des comportements et des habitudes qui font honte. Quand nous sommes venus inaugurer la permanence de Rutana, nous avons appris ce qui s'est passé. On a obligé les gens à fermer leurs restaurants pour qu'on ne trouve pas où manger, ou même boire de l'eau. Où est le sens de l'humanité ? Tu fais cela à autrui en oubliant que tu en as aussi besoin. La Bible dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Quand tu as de la chance d'être une autorité, ton devoir est de donner le bon exemple à ceux que tu diriges. Dans ta vie, comme autorité, par les actes, la parole et ton comportement. Quand tu ne donnes pas le bon exemple, tu n'es dans rien ce que tu diriges. Par ailleurs, diriger, ce n'est pas utiliser la terreur. Diriger, c'est emmener les autres du bas vers le haut. Vous avez parlé des problèmes d'hôpitaux, de routes et j'en passe. C'est ce qui devrait préoccuper les dirigeants et ne pas passer leur temps à penser « Oh, ceux-là sont dans un autre parti ». C'est un droit. Au CNL, nous respectons le principe que chacun adhère au parti de son choix. Une seule chose, au CNL, nous voulons construire un Burundi pour tous.
CNL twemera yuko uwo ari we wese aja mu mugambwe ashatse kimwe gusa CNL dushaka kuba kuri bwa bose. Le ministre gabonais des Affaires étrangères Alain-Claude Billy Benzi, accompagné par le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a rendu visite au président de la République du Burundi. Il était venu pour lui présenter les résultats des travaux qui ont été menés dans le cadre de la réforme de la CEEAC lors du sommet de N'Djamena en 2015. Nous sommes venus avec le secrétaire général de la CEEAC dans le cadre d'une tournée que nous avons engagée à la demande du président de la République gabonaise, qui est président de l'exercice de la CEEAC. Il s'agissait de présenter au président de la République du Burundi le résultat des travaux qui ont été menés dans le cadre de la réforme de la CEEAC. Lors du sommet de N'Djamena en 2015, les chefs d'État et de gouvernement avaient demandé que des réformes soient appliquées au niveau de la CEEAC pour rendre cette communauté économique régionale plus à même de répondre aux attentes des gouvernements, mais aussi des populations en matière de paix, de sécurité, mais aussi en matière d'intégration des populations, intégration économique et sociale. Un travail a donc été mené par les experts des 11 États membres, aussi au niveau des ministres des 11 États membres. Les résultats ont été compilés dans 5 textes qui ont été tous adoptés par les ministres. Nous sommes donc venus présenter au président Nkurunziza ces résultats, de sorte que puisse s'organiser dans les prochains mois un sommet de chefs d'État pour adopter les réformes de la CEEAC. Et maintenant, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et présenté en synergie des médias par la RPA, Inzamba et la TV Renaissance. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la cohabitation entre les albinos et les autres réfugiés au camp de Nakival en Ouganda. Le mini-magazine vous est présenté aujourd'hui par Émile Nivasumba. Ils sont au nombre de 43 dans un camp qui compte plus de 115 000 réfugiés selon les statistiques du HCR du mois d'août 2019. Les albinos de Nakival sont de plus en plus acceptés par leurs voisins, même s'il y a encore des défis à relever. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 14 septembre 2019 se focalise sur cette cohabitation entre les albinos et d'autres réfugiés dans le camp de Nakival, situé dans le district Isingiro au sud-ouest de l'Ouganda. Émile Nivasumba, je suis à la présentation. Soyez les nôtres. Les albinos réfugiés dans le camp de Nakival sont regroupés avec leurs familles respectives dans un même village. Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance s'est entretenu avec ces albinos et leurs voisins. C'est dans le village de Kanchojwebe, à environ 2 km à l'est du bureau de HCR, au cas des réfugiés de Nakival, que l'on retrouve les habitations des réfugiés albinos. Alors que ce cas héberge des réfugiés originaires de plus de 8 pays, les albinos viennent uniquement du Burundi et de la République démocratique du Congo. À force de vivre à côté des albinos, certains Burundais commencent à les considérer comme d'autres humains. C'est le cas de cette jeune demoiselle. Aujourd'hui, je peux sortir avec un jeune albinos. Au pays natal, on avait peur d'eux, mais ce n'est plus le cas. On sort ensemble et l'on partage de la bière dans un même verre même. Cette Congolaise, elle aussi, a adopté le même comportement. Moi, je suis de la tribu Banyabwisha au Congo. Auparavant, on méprisait les albinos. Mais une fois à Nakival, on partage tout. On ne peut pas avoir honte de sortir avec un jeune albinos. Depuis que l'on nous a installés aux côtés des albinos, j'ai appris à les comprendre. Mais s'ils me demandent la main, j'accepterai sans hésiter. J'ai vu des albinos qui mettent au monde des enfants normaux et des personnes normales qui donnent naissance aux albinos. Cependant, il y a encore des réfugiés qui restent toujours attachés à leurs préjugés. C'est entre autres la tribu des Bagambira, originaire du Sud-Soudan, qui pense qu'un albinos est un monstre. Ce jeune albinos en sait quelque chose.
Nous sommes voisins avec les Soudanais. C'est un peuple très noirâtre. Dans leur tribu, on ne tolère pas des gens au teint clair. Chez eux, un enfant au teint clair est tué dès la naissance. Vous comprenez qu'il leur serait difficile d'accepter un albinos qui, en plus de sa couleur, a des plaies sur le corps. À une certaine période, il y a eu des tensions au sujet du partage des robinets jusqu'à ce que le bureau du Premier ministre intervienne. Pour apaiser la tension, on a déterminé des robinets pour albinos et des robinets pour les Bangambira. Cela dit, il y a quelques Bagambira parmi les instruits qui commencent à comprendre que les albinos sont des êtres humains comme les autres. Cléophas Habimana, c'est le représentant de ces albinos de Nakival. Selon lui, ils seraient beaucoup plus en sécurité s'ils étaient installés tout près du poste de police. Ils nous ont amenés tout près de la police, mais cette dernière refuse catégoriquement que nous ne pouvons pas loger à proximité d'un poste de police. Pour nous, ce qui est bien, c'est que nous sommes ensemble et que nous pouvons nous protéger les uns les autres avec nos modestes moyens et que nous pouvons intervenir chez l'un ou l'autre qui est dans une situation difficile. C'est tout ce que nous pouvons faire. L'isolement ne peut être qu'une solution à court terme, indique de son côté le psychologue Bosco Nijimbere. Il y a des personnes qui ont des croyances occultes et qui cherchent les parties des albinos pour les utiliser dans des fétiches. Et là, si c'est pour les protéger à court terme, en cherchant d'autres solutions, là, il n'y a pas de problème. C'est comme toute personne qui est en danger, on doit la protéger. Donc, un albinos, d'abord, il doit trouver sa sécurité. Si c'est pour le sécuriser, d'accord. Mais si c'est pour les loger quelque part, ils vont habiter là-bas dans un ensemble d'albinos, dans une famille d'albinos, ça c'est pour les traumatiser davantage. Oui, ça c'est pas une solution. Si vous vivez ensemble, vous discutez votre vie, vous discutez vos problèmes. Si on se lamente tous les jours, psychologiquement, on est traumatisé. Le psychologue Bosco Nijimbere propose également les stratégies de renforcer la cohabitation entre ces albinos et d'autres réfugiés à Nakival. Une meilleure façon de les aider, c'est de les comprendre. Et comme on doit comprendre toute personne qui est née avec un handicap physique, ils peuvent étudier, ils peuvent travailler. Si un enfant albinos est né dans une famille, il faut le prendre comme d'autres enfants, il faut l'instruire. Il faut l'aider à grandir comme les autres parce que lui aussi, il peut être une richesse ou bien une personne ressource dans la famille. Parmi les 43 albinos réfugiés dans le camp de Nakival en Ouganda, 33 sont des Burundais et 10 sont de nationalité congolaise. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société qui était consacré à la cohabitation entre ces albinos et le reste des réfugiés dans ce camp. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. Merci beaucoup, Émile Niwasumba. Poursuivons ce journal sur la page sport. L'équipe nationale de football Intamba Murugamba des seniors a été renforcée par les anciens joueurs de cette équipe dans le but de la rendre forte. L'annonce a été faite par Révérien Dikurio, président de la Fédération de football de Burundi FFB, dans une conférence de presse. C'est au moment où des voix se sont élevées pour demander le limogeage de l'entraîneur principal des Intamba Murugamba. On ne changera pas l'entraîneur des Inamba. On ignore les gens qui disent de n'importe quoi. Pourtant, ils ne sachent pas ce qu'on est en train de chercher. L'entraîneur reste le même. Seulement, dans le staff des Inamba, nous allons ajouter parmi les anciens joueurs l'équipe nationale du Burundi, même s'il y en a qui sont arrêtés de jouer, pour que l'équipe soit forte. Nous avons informé au chef et même Juma Mosi, Kitenge, puisse venir pour renforcer l'encadrement du staff des Intamba Murugamba. Certainement, l'équipe joue bien, mais on a besoin d'autres meilleurs joueurs qui ont une connaissance avec d'autres joueurs, puissent venir appuyer l'entraîneur. Ce programme est en cours d'ici cette semaine, au plus tard le 25 de ce mois, sera terminé, donc la semaine prochaine. Mais nous programmons le renforcement au niveau du staff de mettre les anciens joueurs des Intamba et ça aidera beaucoup. L'un d'entre eux va contacter Juma Mosi. J'ai parlé avec Kitenge, donc ça ne causera aucun problème. Mais on a besoin que les joueurs venant de différents continents, beaucoup de joueurs jouant les différents pays,
Il faut qu'ils s'organisent pour qu'ils viennent ensemble faire des entraînements qui ont le même objectif. Vous savez, les joueurs évoluent dans les différents continents, Asie et l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, donc c'est 4 continents. Qu'ils viennent pour faire des entraînements ensemble en aidant l'entraîneur principal des Inamba Murugamba, Olivier Niungeko. C'est en gros. Autre chose, nous allons chercher d'autres joueurs pour renforcer l'équipe. Nivyo rero ahanini ikindi naco giye gukorwa ari bakitwiye kurondera abandi mukongereza. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, toute personne qui tentera d'infiltrer le Rwanda pour le déstabiliser ne pourra plus en sortir. Ce sont les propos du président rwandais Paul Kagame au cours d'une assemblée générale du parti FPR Inkotanyi. Il faisait référence à l'attaque qui a eu lieu à Nyaruguru, dans le district Nyamasheke, perpétrée par des hommes en provenance des pays voisins. Suivez Paul Kagame, président du Rwanda. Nyamasheke mu minsi yashize Dans les jours passés, il y avait des gens qui ont mené une attaque à Nyamasheke, perpétrée par des hommes venus des autres pays frontaliers. Tout simplement, ils ne voulaient que nous contredire de ce qu'on avait dit, que toute personne qui attaquera notre pays ne le ressortira pas. Dites-moi s'il y aurait un de ces ennemis qui a survécu. Connaissez-vous RDF? Il a le pouvoir de repérer tout ennemi partout où il se trouve, personne ne peut échapper. Dans cette attaque, personne n'est retourné. Ici, on a utilisé un moyen simple. Mais s'il y aurait autre chose plus que celle-ci, on pourra faire le plus. Ici, nous ne sommes pas obligés d'en donner le témoignage pour ceux qui se trouvent à l'extérieur et pour ceux qui auraient le plan de déstabiliser le Rwanda. Non, ce n'est pas nécessaire. RDF, lui aussi, n'est pas obligé d'user de tous ses propres moyens pour se débarrasser de ces gens, mais qui peuvent être utilisés en cas de besoin, voire aussi les autres qui les dominent autant de fois. Le courage et la volonté que nous avons pour faire face à tout défi pour notre pays sont énormes. Même ce qui nous dérange, c'est-à-dire nos voisins le savent. Ils le savent bien. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.